Le but de cette association, c'est de récupérer des livres par différents canaux et de les redistribuer auprès de nos partenaires dans différentes structures associatives, écoles, collèges, lycées, restos du cœur, tout en adaptant la thématique à l'environnement où c'est qu'on va intervenir. Comme on est en étroite collaboration avec nos partenaires, ils nous donnent leur agenda d'activité sur l'année. Ça nous donne le temps de préparer des livres sur cette thématique et quand ils font leur intervention, on vient compléter leur animation avec des livres sur la thématique, gratuitement. J'ai grandi dans le quartier prioritaire et j'étais avec les jeunes du quartier, on faisait un peu des conneries, quoi. Et ces conneries m'ont amené à une époque de ma vie en prison. L'histoire est là. Et en prison, il y avait une bibliothèque, mais que le détenu n'avait pas accès. Et un détenu qui était sur place m'a dit: je pars en transfert, prends ma place, et tu verras, tu auras un peu plus de liberté au sein de la prison. Et une fois au milieu de tous ces livres, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a quelqu'un du Carré d'Art, la bibliothèque de Nîmes, qui venait former le nouveau bibliothécaire. Et cette personne, je me rappelle encore très bien, et j'aime bien jouer franc jeu avec mes interlocuteurs et mes partenaires. Je lui avais dit: moi je suis pas là pour distribuer du livre, je suis là pour avoir un peu de liberté. Et cette personne avait eu un petit sourire et qui m'a marqué, et qui m'avait dit: monsieur Baptiste, ne vous embêtez pas, vous prenez un livre, et si vous sentez qu'il y a un effort ou que ce livre ne vous plaît pas, laissez tomber, prenez-en un autre. Alors je sais pas si c'est... J'étais en pleine introspection, alors je sais pas si c'est le livre qui m'a fait aller en pleine introspection, ou l'introspection qui m'a fait aller sur les livres. Mais comme je dis souvent, ça m'a donné des réponses à des questions que je ne me posais pas et qui m'ont ouvert sur les autres et sur moi-même et qui ont changé ma vie. Donc de cette expérience et au sein de la prison, j'ai voulu la faire partager. Déjà dans le lieu dans lequel j'étais, qui n'était pas évident. À l'époque, dans cette prison, il y avait 2% de détenus qui lisaient. Et les détenus n'avaient pas accès directement à la bibliothèque. Ils avaient un catalogue aussi qui choisissait les livres. Et le bibliothécaire, non moi, leur montait dans leur cellule. Là, je vous parle d'un temps, ça remonte à 25 ans en arrière. Et j'avais été voir le directeur de la prison, et je lui avais demandé: est-ce qu'on peut mettre des livres dans la cour de promenade? Bon, mon questionnement l'a un peu interpellé. Après, ils ont regardé au niveau sécurité, parce qu'il fallait des tables, tout ça, et ils m'ont donné leur feu vert. Et je me suis rendu compte que le fait de passer devant les livres, ça attirait les gens. Et il n'y a pas que l'objet livre, il y a l'attention qu'on porte aux personnes quand ils s'approchent du livre qui est importante aussi. Et de 2,5%, on était passé à 45% de lecteurs dans la prison. Donc suite à cette expérience, et issu des quartiers, et que j'avais passé un peu de temps en détention, je ne voulais pas que des jeunes de quartier qui vivaient dans les quartiers, prennent la même trajectoire que moi. Donc j'ai beaucoup mûri le projet, j'ai demandé des conseils, qui étaient souvent négatifs, par rapport à la vie qui a évolué, les tablettes, le portable. Mais la résonance qu'a eu cette rencontre avec le livre pour moi m'a donné l'énergie et la force de passer un peu tous ces barrages. Et je me suis lancé. Ça a mis du temps pour mûrir parce que j'avais une vie professionnelle, j'avais une vie familiale. Et là, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé cette assoce. Actuellement, on a distribué déjà plus de 50 000 livres gratuits. On a recyclé plus de 60 tonnes de papier et on a un stock environ de 60 000 livres. Mais comme je le dis souvent, on n'est pas transporteur de livres, On n'emporte pas un livre d'un point A à un point B. On travaille en partenariat avec tout ce que ça comporte, avec nos partenaires, et on va essayer de travailler sur le fond. Puis j'observe aussi. J'observe un peu on va intervenir dans les jardins familiaux qui se trouvent dans les quartiers. On va amener des livres sur le jardinage, la cuisine. Mais on fait attention quand même de toujours laisser des fenêtres et des portes ouvertes pour amener les gens sur autre chose. On amène beaucoup de livres sur les enfants aussi, ça marche très bien. On fait des lâchers de livres, ça veut dire des distributions de livres gratuits. Ça peut partir de 300 livres à 4000 livres sur un événement différent. C'est que pour les périodes de fête dans les quartiers,
on va installer des gros stands de livres avec un stand de papier cadeau. Donc les gens s'approchent, ils peuvent prendre des livres pour eux, mais ils peuvent prendre des livres aussi pour offrir à leurs proches, à leur famille, à leurs enfants ou à leurs amis. Il y en a même qui prenaient des livres pour offrir à leurs profs. On est intervenu dans une structure de personnes qui accueillent les sans-abri, structure de jour. Structure de jour qui accueille les sans-abri, c'est-à-dire des personnes en difficulté, qui ont des problématiques plus ou moins graves, et qui sont là pour laver leur linge, se reposer et avoir à leur disposition un service social et des gens d'écoute. Quand je suis intervenu dans un premier temps dans cette structure, le retour que j'en ai eu, et qui est rationnel, c'est que ils m'ont dit, Monsieur Baptiste, les personnes qui viennent ici ont des priorités qui vont passer avant le livre. Et je leur ai dit, est-ce que je peux essayer? Ils m'avaient donné le feu vert. Et ils avaient une bibliothèque, mais qui n'était pas adaptée, selon moi, aux demandes de ces personnes. Je me suis rendu compte que ces personnes avaient souvent des animaux de compagnie, jonglaient pour gagner leur vie et voyageaient beaucoup. Donc j'ai levé tous leurs livres qui étaient des donations, mais moi je pense que quand il faut donner un livre, pour respecter les personnes, il faut que le livre soit correct déjà, dans un premier temps, pas taché, pas abîmé. Et j'ai mis des livres sur les animaux, sur le cirque, sur le jonglage, qui correspondaient plus à ce public. Quand ils ont vu des beaux livres avec des chiens, ils se sont avancés parce qu'ils ont un lien avec leurs animaux de compagnie qui les suit quotidiennement avec eux. Et de là, j'ai créé un lien avec eux. De temps en temps, je bois un café. Et on arrive maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec ce public. Et on arrive à ce qu'ils nous font des demandes personnelles. Ça peut être sur Napoléon, ça peut être sur Molière. Et quand ils me font une demande, malgré mon stock, si j'ai pas ce livre, je leur dis pas, mais je vais l'acheter pour leur offrir. Parce qu'il y a une personne qui est dans la précarité, qui demande un souhait. Et moi, en tant que structure associative, je pense que c'est mon devoir, vu que j'ai amorcé la pompe, d'y répondre favorablement. Après, on travaille dans les collèges aussi. Alors, dans les collèges, on avait discuté avec un prof qui m'avait dit, Joël, c'est dur à faire lire mes collégiens. Comme on travaille avec un panel de structures sur le bassin alésien, je travaille avec les non-voyants aussi. C'est-à-dire quand j'ai des livres audio, je leur donne gratuitement. J'ai été les voir et je leur ai demandé, ils sont partie prenante, ils vont venir au collège, les collégiens vont travailler sur des tests et ils vont leur lire. J'aime bien imbriquer les différences, les mettre ensemble pour en sortir des fois des choses intéressantes. Je me suis rendu compte à travers ma structure qu'il y a beaucoup d'éditeurs de grandes surfaces qui pilonnent beaucoup de livres. C'est-à-dire pilonner, ça veut dire que des livres neufs, ils vont les jeter, quoi. Et je vous donne un exemple, une grande surface m'a dit, Monsieur Baptiste, on sait que vous récoltez les livres, je ne veux pas la nommer, on vous les donne, mais on déchire la couverture quand on voit l'éditeur. Dans mon rayon d'action, quoi, j'englobe pas la majorité des gens, mais c'est culturel de ne pas aller dans un lieu de culture, d'aller dans une médiathèque, dans un théâtre. Je l'ai connu, je peux bien en parler, quoi. C'est culturel pour nous, on n'était pas. Et quand je fais mes manifestations, mon but c'est de renvoyer les gens sur les médiathèques et sur les lieux de culture. Il y a toujours un stand à côté de moi qui va permettre de donner de l'information pour aller rejoindre ces structures.